Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette période d'Halloween, je ne pourrais pas manquer de vous présenter les tarots de la Santa Muerte de Lo Scarabeo. Alors, si vous passez par là et que vous n'aimez pas les têtes de mort ni les carnes et squelettes, peut-être cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais détrompez-vous, parce que c'est un tarot qui est très beau, très coloré, très lumineux, avec une pointe comique. L'année dernière, je vous avais déjà fait une vidéo d'un autre tarot de la Santa Muerte, c'est celui-là, que je vous invite d'aller la voir si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer celui-là, parce que je le trouve tellement beau qu'on ne pourrait pas passer à côté. Alors, pour nous accompagner, j'ai pris une bougie de Jean Candel de la série Halloween. C'est une bougie à la réglisse. Alors, on va la mettre comme ça. Voilà, elle va nous accompagner. Et on va ouvrir cet beau tarot. Allez. Donc, il vient dans une boîte rigide. Très jolie boîte. Alors, c'est un tarot de Fabio Listrani. J'espère que je l'ai bien dit. Et c'est de Lo Scarabeo. Donc, dedans, il y a un petit livret avec différentes langues. On va le voir après. Donc, ça s'ouvre comme ça. Alors, je ne me rappelle pas combien je l'ai payé. C'est un prix abordable. Je ne me rappelle pas combien je l'ai payé. Je pense que vous pourrez encore le trouver, ces tarots. Hein. Alors, on sort les cartes comme ça. Donc, c'est une boîte rigide. Il est comme un petit coffret, comme ça. Le petit livre que je vous le montrerai un peu plus tard. Et les cartes. Alors, les dos, avec des dessins d'écran de couleur beige, bleuté et rouge. C'est très joli. Hein. Les cartes sont en bonne qualité, en plastique souple. Les contours. Et voilà la carte de présentation. Et je vais vous les présenter en musique.
Maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, puisque je vous ai fait d'abord la présentation en musique. Donc, voilà la carte de présentation, comme on a dit. Donc, ici, sur la carte, vous avez une petite encoche qui est un peu différente de tous les autres tarots que j'ai. Souvent, ils te prennent tout au en bandeau. Et là, il nous met le numéro de la carte et ici, le nom de la carte. Alors, c'est vrai que, bon, je dis tout à l'heure que c'est comique, peut-être c'est comique, c'est pas le mot adéquat, mais c'est une façon de dire qu'il fait pas peur, quoi. Il y a tellement de couleurs, moi je trouve que il est très très joli, voilà, vous voyez là avec la tête, avec la bouche ouverte, elle fait pas peur, moi je trouve qu'il est très lumineux, hein. Alors il y a des cartes qui sont très très jolies, que j'aime beaucoup, c'est très bien représenté, vous avez vu les couleurs, c'est rouge, c'est vert comme ils sortent, voilà, il est rigolo là, lui comme ça des faces. Alors oui, il y a des choses un petit peu différentes des autres tarots, mais c'est ça qui fait son charme aussi, hein. Ah, regardez comme elle est belle, il y a des cartes qui sont vraiment très 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 bien, Voilà, celle-là, elle est superbe, je trouve, hein. Dans le cercueil avec la lanterne, il y a des cartes qui sont super belles, hein. Là, celle-là, elle est super belle, là. Elle est très originale, hein, le pendu avec la tête défaite du corps. Voilà, ici, vous avez aussi, voilà, il y a la signification. Là, elle a été représentée avec un berceau avec, enceinte. Voilà, parce que de toute façon... bon, pour avoir un renouveau, une renaissance, avant il y a eu quand même quelque chose qui est mort et quelque chose qui s'est arrêté, hein. Mais je trouve que c'est très joli, très bien fait, les couleurs, elles sont très très belles. Ici on voit, parce que je ne sais pas si on voit bien le détail, on voit que c'est une personne humaine, mais quand elle se regarde, c'est le reflet de l'esquelette, hein. Et on voit la lune en transparence. Le soleil, regardez comme il est beau, aussi, avec représenté comme ça. C'est les jugements, il y a des petits détails que, voilà, il faut le voir plusieurs fois. Là, il est assis sur le monde. Les coupes, elles sont magnifiques. Alors, la série des coupes, elle est plus dans le couleur bleutée, turquoise. Mais vraiment, elle est très, 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 très belle, hein. Moi, je trouve cette coupe magnifique, hein. Regardez, c'est pas beau ça? Les deux personnes qui s'aiment avec le cœur, comme ça, on le voit en transparence. Et voilà, c'est une communication, c'est une union, c'est quelque chose qui est lié. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme c'est bien fait là, le labyrinthe. Voilà, moi il me plaît beaucoup. Voilà. Alors les 10, les cartes des 10, elles sont représentées par des papillons, mais de différentes couleurs, hein. Voilà, ici on a des pentacles, que c'est plutôt dans le domaine du vert. Regardez comme elle est belle. Et regardez, c'est là aussi, hein. Il y a les crânes qui sont là, il arrose comme ça sur un peu de fleurs. Elle est très très bien faite, celle-là aussi. Bon, il y en a plein qui sont belles. Donc voilà, vous voyez le 10, plutôt dans les couleurs vert. Là, on passe au bâton, regardez, c'est le rouge, il ressort, c'est vraiment très 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 beau. Là, ça me fait penser un petit peu au western, hein, tu sais. Ils sont très bien représentés, je trouve. Et voilà, les épées, c'est en plus un jaune moutarde, un verdâtre, mais très clair. Ils sont très bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Moi, j'aime beaucoup ces jeux. Alors, on vient voir le petit livre. C'est un petit livret, on dirait qu'il est un peu épais. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de langues, donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui dit dedans.
Si vous êtes une personne qui connaît les tarots, ça va vous suffire. Si vous êtes une personne qui a craqué pour ces tarots-là, mais que vous ne connaissez pas trop, mais je vous conseille que vous achetez un livre adapté, un peu plus grand, parce que de toute façon, la base du tarot, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez les mêmes significations. Alors, ici, on ouvre le petit livret. Vous avez Santa Muerte. Là, il nous marque pour y aller donc à la page de la langue. Donc, on va aller à 69, que c'est le français. On arrive, voilà. Santa Muerte Tarot, avec une illustration à gauche. Et là, il nous dit, ce que vous avez entre les mains est un jeu de tarot qui célèbre la vie. La tradition mexicaine rend honneur à la vie en s'inspirant des croyances et des cultes précolombiens. C'est à partir de là que sont nés les festivals et les traditions colorées et florales comme la Santa Muerte, la Calavera Catrina et el Día de los Muertos, les jours de mort. La mort nous apparaît comme quelque chose de négatif et d'effrayant à cause de la construction mentale erronée. Elle n'est absolument pas l'antithèse de la vie. Tout au plus, elle peut être considérée comme le contraire de la conception ou de la naissance, c'est-à-dire le moment où l'homme devient matière. Voilà, mais je ne vous lis pas plus, comme ça je vous le laisserai découvrir. Donc là, quand on tourne, il y a la définition des cartes, donc arcane majeur. Donc vous voyez, il y a marqué par une chose, pour le zéro, le fou, continuez votre chemin après avoir défini vos objectifs. S'alléger et se débarrasser de certains bagages peut souvent aider à mieux canaliser ses énergies. Voilà, alors c'est une petite phrase, plusieurs phrases, un petit paragraphe qui définit la carte, mais bon, avec une carte de tarot, il y a tellement de définitions, tellement de choses, tellement à dire, que là c'est très court. Mais bon, c'est mieux que rien, hein, on ne va pas se plaindre. Il y a certains jeux qui n'y a rien du tout, donc là s'il y en a un petit peu, c'est déjà bien pour se donner une idée. Alors, une fois qu'on a fini avec les arcanes majeurs, on a les mineurs. Ils nous disent les coupes, centre émotionnel, aimer, eau. Pour les deniers, centre matériel, vivre, terre. Pour les bâtons, centre créatif sexuel, fer, feu. Les épées, centre intellectuel, être, air. Donc c'est déjà très bien qu'il y a marqué ça, hein, parce que bon, il y a des personnes qui ne le savent pas. Et après c'est fini. Alors ils nous ont pas fait une démonstration de tirage en français, mais ils l'ont fait pour l'anglais. Donc voilà, vous pourrez vous guider ou la faire traduire si vous voulez vraiment faire ces tirages-là. Ah, pour les amoureux de ces tarots, on ne sait jamais, j'ai aussi ces livres-là. La Santa Muerte, Magie et mystique de la mort de Thomas Power. Alors, c'est un livre qui vous parle de tout ce qui est autour de la Santa Muerte. Je l'ai payé 18 €. Et voilà, il ne parle pas forcément des arcanes, mais il nous explique un petit peu tout ce qui est référent à la Santa Muerte. Et pour les couleurs, pour les choses qu'il y a là-bas, tout ce qui est par rapport aux fêtes de là-bas. Hein. Voilà, il est très bien. Les amis, vous allez me dire s'il vous plaît ou pas, vous me le mettez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ces tarots, comment vous les trouvez. Franchement, vous avez vu qu'il y a plein de couleurs, plein de subtilités, moi je le trouve franchement très 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 beau.